Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Donc ce sera que des Osram, que des tubes fluorescents de marque Osram. Voilà. Ils sont tous là, donc c'est pas des tubes de nos jours, ceux-là. Donc le plus récent c'est celui-là. C'est un tube des années fin 90, celui-là, milieu fin 90. Donc c'est un Osram L 36 watts 740 Universal White. Donc c'est un cool white. Fabriqué en Allemagne, recyclable. Avec le petit logo là, au milieu à chaque fois là. Ici là, le logo du triangle, dire que c'est recyclable. Voilà. On va commencer à tester, on va commencer par celui-là parce que je pense que celui-là il est en fin de vie. Regardez-moi ça, la tronche de l'électrode. Ça fait peur, le pauvre, je pense qu'il a bien subi. Si j'arrive à mettre le tube dans la réglette, c'est pas gagné. Là, voilà, c'est calé. L'autre électrode, ça a l'air d'être un peu pareil, mais bon, moins cramé quand même. Mais celui-là, c'est un peu surtout du côté de la marque. On voit que le poudrage est moins épais, donc la trace de noirci, là, ça se voit beaucoup mieux. Allez, c'est parti pour le test, mais je parierai pas pour le bon fonctionnement de ce tube. 1, 2, 3. Eh bien, si pourtant. Eh ben, dis donc. Comment il fait pour fonctionner encore celui-là? Pourtant, il éclaire pas rose. Il a juste besoin de légèrement de. Tu sais, il faut savoir, il a juste besoin de chauffer un tout petit peu, mais c'est tout quoi, veut dire. Punaise. Je sais pas comment il fait pour fonctionner encore, mais oh là là là, non mais regardez-moi ça, il est attaqué le tube là. On voit même dans la caméra que l'électrode est bien bleue. Bien bleu. Voilà. Mon Dieu. Il a vécu le tube, mais il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours. Je retourne quand même à l'arrière. Ouais, il y a même un point noir là. Mais il est bon qu'il est un peu sale. Il faut que je le nettoie, mais il fonctionne encore. Il fonctionne encore. C'est pas, je sais pas. Veut dire à mon avis, il a dû se taper un starter euh, mort depuis un petit peu, enfin, sur un court moment, ce qui fait que même sur un court moment, ça noircit un petit peu autour. Je sais pas. Mais ça a aussi tendance à, comment dire, à ruiner le mercure du tube fluorescent et ce qui fait qu'il éclaire beaucoup moins par la suite. Et surtout quand il fait légèrement froid ou quand le tube n'a pas été utilisé depuis un petit moment, il devient tout rose. Mais là, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, mais ouais, l'électrode est bien bleue. Et pourtant, les électrodes aussi, elles sont pas forcément bien éclairées. Donc là, on a vu là tout à l'heure, l'électrode a mis son temps pour s'allumer. Donc bon. En tout cas, il fonctionne, même s'il est cramé, il fonctionne. Donc je le garde. Hop là, je remets droit les machins. Voilà, pour le premier tube fluorescent, ça semble fonctionner. Ensuite, nous allons passer sur un tube un peu plus ancien, donc les tubes des années fin 80, début 90. Donc la gravure, elle s'est effacée, enfin elle y est toujours, mais elle s'est un petit peu dégradée dans le temps. Donc c'est un Osram L 36 watts 10 Tages Light. Donc c'est du blanc, blanc froid, fabriqué en Allemagne. Alors celui-là, le tube, il est un peu moins cramé, d'ailleurs. Il est un tout petit peu cramé, mais ça semble être bon. Du moins, je l'espère. Je l'espère, parce qu'on ne sait jamais. Hop. Il suffit qu'une électrode est pétée ou un truc comme ça, on ne sait jamais. Des fois, on a de belles surprises que je ne pète pas le tube fluorescent, évidemment. Par contre, donc le tube est calé. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh, alors le tube il fonctionne bien, mais par contre ça m'inquiète ça. Ce problème de. Enfin, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'allumait d'un coup comme ça. Ça me. Ouh là 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 là. J'aime pas du tout de la manière dont l'électrode s'allume.
Regardez comme elle s'allume vite. C'est fou, hein. Oh, alors là... Alors que de l'autre côté, c'est plus calme, hein. Voilà, donc là... il fonctionne, mais je prends quand même des précautions parce que... Oh là là! Alors, je sais pas si vous avez vu la caméra, il a fait un espèce de truc là, l'électrode s'allumait d'un coup. Alors je sais pas si lui arrive à ce tube là. Donc c'est un blanc froid, mais pas enfin, franchement là, ce tube là je vais mettre de côté, mais j'ai pas confiance. Et pour le dernier tube, bah c'est pareil, visiblement, je pense en tout cas que c'est un tube illisible. C'est un tube Osram, même version, mais je sais pas quelle couleur c'est. Illisible la couleur. C'est enfin le truc, la gravure, elle est vraiment partie là. C'est parti pour le test, pour le dernier tube. 1, 2, 3. Ah! Alors là, on le voit. Alors c'est un daylight aussi, mais là on le voit aussi. Regardez. On le voit bien la différence quand même. Donc je parierais pour un tube défectueux qui a dû lâcher, sur le second en tout cas. Regardez. Hop. Bon, j'allume assez vite. Hein. Non. Ah bah donc. Bon. Bref, l'électrode en fait, on la voit, elle éclaire beaucoup moins que l'ancien quand même. Donc je pense que le tube, je vais pas le garder parce que... Ou alors je vais le garder pour en guise de cobaye. Parce que l'électrode, à mon avis, elle va lâcher. Alors que celui-là, il me semble un peu plus correct quand même. Dire à un moment, je le vois beaucoup mieux. Hein. Ce tube-là, il fonctionne, il a l'air de mieux fonctionner au niveau de ses électrodes qu'autre chose. Mais voilà, c'est un bon tube fluorescent. Là, celui-là, par contre, il a l'air de bien fonctionner. Par contre, il n'y a pas de souci, il est juste un petit peu cramé, mais ça se... Ma foi, c'est pas grave. Mais c'est les mêmes tubes que je retrouve dans le... je l'ai déjà dit sur une vidéo, présente vidéo de tubes fluorescents, de réparation de tubes fluorescents. J'ai des tubes, il y a des tubes comme ça chez mes grands-parents. Donc, mais non, franchement, là, celui-là, il a l'air de fonctionner nickel. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, deux tubes qui fonctionnent, un troisième dont je suis pas sûr qu'il fonctionne, parce que vu l'allumage de l'électrode, je pense qu'il va avoir un problème d'électrode, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.